l'immense et sauvage Ouest américain. Une terre de montagnes imposantes, de rivières mugissantes et de possibilités infinies. En 1805, l'expédition Lewis et Clark s'effrayait un chemin vers l'inconnu. Leur mission, explorer la Louisiane récemment acquise. Au milieu des défis, une histoire remarquable s'est déroulée. La naissance de Jean-Baptiste Charbonneau. Né le 11 février, Jean-Baptiste est venu au monde à un moment crucial. Ils hivernaient dans l'actuel Dakota du Nord, parmi les tribus Mandans et Hidatsas. Sa mère, Sacagawea, une jeune femme Shoshone, jouait un rôle essentiel. Sa présence et celle de son nouveau-né servèrent de symbole de paix. Personne ne se doutait que ce nourrisson deviendrait une légende. Surnommé Pompe, la vie de Jean-Baptiste serait liée à l'extraordinaire voyage de Lewis et Clark. La vie sur la piste était rude, mais le jeune Jean-Baptiste s'épanouissait. Il devint rapidement un membre bien-aimé de l'expédition, ses rires communicatifs et ses espiègleries apportant des moments de joie à leur périple ardu. William Clark, en particulier, développa un lien fort avec le garçon, le portant souvent sur son dos pendant les longues étapes du voyage. Le rôle de Sacagawea en tant qu'interprète s'avéra précieux, et à mesure que Jean-Baptiste grandissait, il commença à acquérir des compétences linguistiques qui allaient façonner son destin. À l'âge de 3 ans, il pouvait déjà traduire des phrases simples entre l'anglais, le français et le shoshone, la langue maternelle de sa mère. Ses prouesses linguistiques lui valurent le surnom de Pompe, une version abrégée d'interprète dans les journaux de l'expédition. Alors que l'expédition s'aventurait plus à l'ouest, au cœur des montagnes rocheuses, la présence de Jean-Baptiste prit une nouvelle importance. Sa capacité à communiquer avec les Shoshones, la tribu de Sacagawea, s'avéra cruciale pour obtenir des chevaux et des provisions essentielles pour leur traverser des cols montagneux périlleux. Les journaux de l'expédition regorgent d'anecdotes sur Pompe, brossant le portrait vivant d'un enfant vif et curieux, naviguant dans un monde d'aventure. Il apprit à monter à cheval, avant de savoir marcher correctement, aida à cueillir des plantes comestibles et joua même un rôle dans la désamorce de rencontres tendues avec des tribus amérindiennes. Le retour de l'expédition Lewis et Clark à Saint-Louis en 1806 marqua la fin d'un voyage incroyable et le début d'un autre pour le jeune Jean-Baptiste. William Clark, toujours la figure paternelle, organisa son éducation, reconnaissant l'intelligence et le potentiel remarquable du garçon. À l'âge de 6 ans, Jean-Baptiste fut confié aux soins de William Clark et de sa femme, Julia. Ils lui offrirent une éducation formelle, l'inscrivant à la St. Louis Academy, un pensionnat prestigieux. Là, il excella dans ses études, maîtrisant rapidement l'anglais, le français et plusieurs langues amérindiennes. Mais le destin avait d'autres projets pour le jeune homme. En 1813, à l'âge de 16 ans, Jean-Baptiste se lança dans une aventure inattendue. Il accompagna un ami de la famille, le duc Paul-Guillaume de Wurtemberg, lors d'un voyage en Europe. Pendant 6 ans, il voyagea à travers l'Europe, découvrant un monde très différent de l'Ouest américain qu'il connaissait. Il visita de grandes villes, fréquenta la royauté et reçut une éducation complémentaire en langue et en lettres classiques. Cet interlude européen élargit ses horizons et l'exposa à de nouvelles cultures et idées. Ce fut une période de grande croissance personnelle, façonnant sa vision du monde et lui inculquant un goût de l'aventure qui le suivrait toute sa vie. Retour à la nature, une vie d'aventure. Après 6 années à l'étranger, Jean-Baptiste Charbonneau retourna en Amérique en 1823. Bien que l'Europe lui ait offert raffinement et savoir, son cœur aspirait à la liberté et à la beauté sauvage de l'Ouest américain. Il se lança dans une série d'aventures qui devinrent légendaires. Il travailla comme trappeur, commerçant et explorateur, s'aventurant au cœur des Rocheuses, retraçant les pas de l'expédition Lewis et Clark. Sa maîtrise de plusieurs langues et sa profonde compréhension des cultures amérindiennes firent de lui un guide et un interprète précieux. Des pics escarpés des Rocheuses aux déserts arides du sud-ouest, Jean-Baptiste Charbonneau traça sa propre voie à travers l'Ouest américain. Il mena une vie de liberté et de danger, rencontrant des grizzlies, naviguant sur des rapides dangereux et négociant des traités entre les colons et les tribus amérindiennes. Ses aventures se sont entrelacées avec l'expansion vers l'ouest des États-Unis, sa vie témoignant de l'esprit d'aventure et de l'attrait de l'inconnu. Rêve doré et politique de l'Ouest. La découverte d'or en Californie, en 1849,
déclencha une frénésie qui balaya la nation. Des milliers de chercheurs de fortune, animés par des rêves de richesse, affluèrent vers les champs aurifères. Jean-Baptiste Charbonneau, toujours l'aventurier, rejoignit la foule, se dirigeant vers l'ouest. Il arriva en Californie en 1849, cherchant fortune au milieu du chaos et de l'excitation de la ruée vers l'or. S'il n'a peut-être pas fait fortune comme certains, il a trouvé sa place en tant que guide et interprète respecté, sa connaissance de la terre et de ses habitants s'avérant plus précieuse que l'or. Au-delà des champs aurifères, Jean-Baptiste Charbonneau s'impliqua dans le paysage politique de l'Ouest en développement. Il servit comme juge de paix à la mission San Luis Rey, en Californie, et plus tard comme interprète et guide pour l'armée américaine. Son parcours unique et sa compréhension des cultures amérindiennes et euro-américaines firent de lui un atout précieux dans les relations souvent tumultueuses entre les deux. Malgré l'attrait des richesses et du pouvoir, Jean-Baptiste Charbonneau resta un homme du peuple. Il défendit les droits des Amérindiens, utilisant son influence pour combler le fossé entre les cultures et promouvoir la compréhension. L'héritage de Pont, créer des ponts entre les cultures. La vie de Jean-Baptiste Charbonneau fut tragiquement interrompue en 1866. Il mourut à l'âge de 61 ans alors qu'il revenait des champs aurifères du Montana. Il laissa derrière lui un héritage aussi complexe et multiforme que l'Ouest américain qu'il aimait. Né dans les circonstances extraordinaires de l'expédition Lewis et Clark, il devint un symbole d'échange culturel et de compréhension. Sa maîtrise de plusieurs langues, son profond respect pour les cultures amérindiennes et son esprit d'aventure indéfectible firent de lui une véritable légende de la frontière. Bien que son nom ne soit pas aussi largement reconnu que celui de Lewis et Clark, ses contributions à l'histoire américaine ne sont pas moins importantes. Il a servi de lien vital entre les cultures, comblant le fossé entre le monde amérindien et la nation en expansion. Son histoire est un rappel du pouvoir des liens humains, de l'importance de la compréhension culturelle et de l'héritage durable de ceux qui osent explorer l'inconnu. Découvrir l'histoire, une invitation à explorer. La vie de Jean-Baptiste Charbonneau n'est qu'une des innombrables histoires fascinantes qui attendent d'être découvertes dans les annales de l'histoire. Son parcours nous encourage à approfondir nos recherches, à regarder au-delà des récits familiers et à dénicher les joyaux cachés qui éclairent le passé. En explorant la vie de personnes comme Jean-Baptiste, nous acquérons une meilleure compréhension des forces qui ont façonné notre monde. Nous voyons l'histoire non pas comme une collection de dates et de faits, mais comme une tapisserie tissée à partir des expériences de personnes réelles, confrontées à des défis et des triomphes extraordinaires. Alors, embarquons pour nos propres voyages de découverte. Recherchons les histoires inédites, les héros oubliés et les individus remarquables qui ont façonné le cours de l'histoire humaine. Laissons-nous emporter par le frisson de la découverte du passé, car ce faisant, nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure.